pense pas kotika te kosonga biso na mabondeli nyonso bozosala ezokomela biso Nzambe apambola bino. Qui bénisse la personne qui m'a payé après culte du dimanche aussi la chemise, que Dieu bénisse. Apambola mutu ya sobelinga chemise tima ya liyanga ya mkolo mwayenga. J'ai toujours aimé remercier tous ceux qui ont fait pour moi. Excusez-moi pour cette habitude-là. Na mesana otonda pona maimanso basaila anga kasiboli bisanga pona ezaleli oyo. Si ça gêne quelqu'un. Soki ko sala mabe pona mutu mususu. Et à notre maman aussi, on était descendu, je crois hier chez elle, on a très bien mangé, que Dieu la bénisse. Et pas maman la bisope et pas na ekuna toliaki kitoko Nzambe apambola. Les choses parfois qu'on dit ça pèse, mais il y a des gens qui appliquent ça, que Dieu les bénisse. Makambo tozolo bapenza eza positu eza makasi kasi eza na bato bazo salela yango Nzamba papa. J'ai vu hier là, il nous a payé les carburants, j'ai dit gloire à Dieu. Na moni le bien na sombeli biso carburant le bi kembo na Nzamba. Parce que ça entre. Poete ezokota. La parole de Dieu c'est une semence. Frère Branham dit ne t'attendez pas à récolter le même jour que tu as semé. Mais contentez-vous de semer, confiez cette semence à la terre. Quand le moment sera venu, ça poussera. Et nous croyons que tout ceci aura des effets. Parce que c'est la parole du Seigneur. Et gloire au Seigneur, il nous a visité encore le dimanche. Il s'est laissé voir. Je crois qu'il y a une personne qui l'a vu, un peu prêté comme ça. Et nous a envoyé ce témoignage là. Nous disons toujours merci quand le Seigneur fait quelque chose au milieu de nous. Et moi aussi le matin encore il m'a visité, donc quelque chose, nous croyons que ça va se passer ce soir. Amen. Amen. Je crois cela de tout mon cœur. Alors aujourd'hui, si vous êtes là, suivez-moi très bien dans des petites choses que je vais parler, mais soyez connectés. C'est Maya, la sœur là, je ne la vois pas. Il y a aussi une sœur qui n'est pas là. Je n'est pas là. Mettez-vous debout, nous allons lire la parole. 1 Pierre, chapitre 5. Le verset 5. Notre texte habituel. Jusqu'à 7. De même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ani wa uwezo ni Yesu mwana Mungu. Ni nani wa uwezo ni Yesu mwana. Ni nani ule wa uwezo? Ni nani wa uwezo? Ni Yesu mwana. Ni nani ule wa uwezo? Ni nani wa uwezo? Ni Yesu mwana Mungu. Ni nani wa salama? Ni Yesu mwana Mungu. Ni nani wa salama? Ni Yesu mwana. Ni
nani ule wa salama? Ni nani wa salama? Ni Yesu mwana. Ni nani ule wa salama? Ni nani wa salama? Ni Yesu mwana Mungu. Ni nani mufariji? Ni Yesu mwana Mungu. Ni nani mufariji? Ni Yesu mwana. Ni nani ule mufariji? Ni nani mufariji? Ni Yesu mwana. Ni nani ule mufariji? Ni nani mufariji? Ni Yesu mwana Mungu. Oui, merci Seigneur pour ce soir. Nous voulons que tu nous aides, Seigneur. C'est pourquoi nous appelons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Descends et accorde-nous ce que nous avons besoin, Père. Nous chassons les diables dans cette salle. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom, la lourdeur, le froideur, le voyage en pensée, l'esprit de distraction, sortez dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Tout avancement de la sorcellerie, des maladies, nous condamnons cela au nom de Jésus-Christ, Père. Descends au Seigneur. Renouvelle une onction spéciale. Depuis la chair jusqu'au dernier banc, Seigneur. Renouvelle l'interprète, Seigneur. Une onction spéciale, Jésus-Christ. Que tu sois réellement sur la scène. Car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, que Dieu soit loué. Zambe azwa machajoli. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 8, verset 22. Commence par 21. Je suis brisé par la douleur de la vie de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes toujours dans les lois du Seigneur. On continue à parler. Et on a entamé les devoirs. Dans la voie qui a été frayée pour nous pour être bénis, on a parlé de nos devoirs que nous devons accomplir. Entre autres, nos dettes, nos dîmes et nos offrandes. Je vais vous dire une chose ce soir. Le signe pour savoir que vous êtes délivré financièrement, c'est quand vous avez la facilité de donner. Si vous avez la facilité de donner, sache très bien qu'il monte, qu'il descend, tu auras des moyens. Parce que c'est la loi de reproduction. Quand vous semez quelque chose, c'est obligatoire que vous puissiez récolter cela. Qu'il monte et qu'il descend, vous devez récolter ce que vous semez. C'est pourquoi ne soyez pas dans la distraction, frère. Je vous avais parlé le dimanche que dans la loi de reproduction, Dieu a dit à l'homme. D'ailleurs, je lis cela, nous commençons là-bas. Dans Genèse chapitre 1, le verset 29 à 30. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant lui du fruit d'arbre,
Et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Tout ce que l'homme doit manger, selon la volonté parfaite de Dieu, que ce soit les herbes, que ce soit les fruits, il doit prendre uniquement des fruits et des herbes qui ont de la semence. Il ne peut pas manger quelque chose qui n'a pas la semence. Quand vous prenez, on appelle ça comment? C'est comment les légumes, mais moi je ne connais pas trop. C'est entre malengalenga, matembe et lenga. Vous verrez que non, ça des petites graines quand vous coupez ça. Ce petite graine là, c'est ce qu'on appelle la semence. Et quand Dieu a donné à l'homme des choses à manger, il lui a dit de manger uniquement des choses là qui ont de la semence. Quand il veut manger un fruit, il doit manger uniquement un fruit qui a de la semence. Quand vous prenez l'avocat, vous voulez manger cela, à l'intérieur de cet avocat-là, vous allez trouver les noix. Et c'est ça la semence. Et quand Dieu a donné à l'homme, il lui a dit, vous mangerez les fruits là. Et il y a de la semence. Et quand l'homme mange ça, il ne peut pas manger la semence. Est-ce que vous êtes là? Parce que la semence, ça aide encore à la reproduction. C'est un animal qui peut tout manger. Mais Dieu a confié cette tâche-là à l'homme. Pour que quand il est en train de manger, il ne puisse pas manger la semence. Et quand vous mangez la semence, automatiquement vous bloquez la loi de reproduction. Est-ce que vous êtes là? Et chaque fois quand vous travaillez, vous pouvez recevoir les fruits de votre travail. Amen. On peut te payer un salaire. Nous appelons cela les fruits du travail. Tout ce qu'on travaille, il y a des fruits. Mais que nous recevons de cela. Et quand vous voulez manger cela, sachez très bien qu'il y a de la semence à l'intérieur. Et vous ne devez pas manger la semence là. Amen. C'est là que je vous parlais de payer la dîme. Parce que la dîme c'est une semence que vous semez. Et quand vous mangez votre fruit avec la semence, vous bloquez la reproduction. Ne te lamente pas à cause de ce qui va t'arriver demain. Pourquoi cela? Toi tu ne sèmes pas. Tout ce que tu gagnes comme fruit, tu manges avec la semence. Oh, une personne normale, même si vous mangez un fruit pendant la nuit, quand votre dent seulement touche la semence, votre esprit, votre cerveau vous dira que ça ne se mange pas. Ça c'est la semence. Et quand vous mangez cette semence par orgueil, vous saurez après que j'ai mangé la semence. Et la semence n'a jamais eu de goût. C'est le fruit qui a le goût. Mais la semence, ça n'a pas de goût. Ça n'aide à rien. Parce que cela a été créé pour la reproduction. Et les gens qui ont vécu du temps des agriculteurs dans le village, nous voyons nos grands-pères, quand ils récoltent les riz, ils réservaient la semence. Et même si vous dormez enfamé, même s'il y a quoi, vous ne mangerez jamais cette semence. Ils savaient le secret de la reproduction. C'est dans la semence. Consomme
semence. Dès que vous gagnez l'argent, même si c'est 10 000 francs, prenez la semence, plantez cela. Demain, ça va produire quelque chose. Le jour que vous coupez la reproduction. Est-ce que c'est clair? Qui n'est pas convaincu à payer la dîme? C'est très important. C'est Dieu qui l'a parlé. Est-ce que vous saviez qu'il y avait la dîme là-bas? Dans Genèse 1. Oui, il y a la dîme là. C'est pourquoi frère Branham me dit, quand la parole de Dieu dit de faire quelque chose, faites-le. Tu ne connais pas la Bible ici. Quand tu peux penser, non, je ne vois rien dans la Bible, mais tu ne connais rien. Tu savais que dans Genèse 1, il y avait la dîme. Mais c'est tout clair là-bas. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de ces souvenirs du Seigneur. Dans les peu de minutes qui sera là, que Dieu me garde. Nous devons toujours nous souvenir du Seigneur. Ne l'oubliez pas. Vous devez toujours savoir où le Seigneur t'a fait quitter. Un peuple qui oublie son histoire, c'est un peuple perdu. Il souffre de l'amnésie. Il dit cela dans l'amnésie spirituelle. Dès que vous oubliez votre histoire, vous êtes déjà perdu. Vous devez savoir où Dieu vous a amené. Qui tu étais? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Quand tu commences à considérer tout cela, tu ne pourras jamais oublier les Seigneur. Dans chaque acte, si tu peux regarder seulement le nombre des accidents qui t'a épargné, tu devais toujours remercier le Seigneur. Chaque matin quand tu vois le soleil, tu devais toujours se souvenir du Seigneur. Chaque fois que vous voyez quelqu'un à la morgue, tu allais toujours se souvenir du Seigneur. Tous les événements que nous voyons, Dieu est là pour que nous puissions se souvenir de lui. Les gens cherchent à voir Dieu. Mais pour voir Dieu, vous devez l'avoir dans votre cœur. Quand vous avez Dieu dans votre cœur, il dit alors vous verrez Dieu partout. Partout vous regarderez, vous verrez Dieu. Comme un papa qui était parti rendre visite à sa fille. L'histoire que Frère Branham raconte, et il ne faisait que lire des Bibles. Même pendant les fêtes, les gens étaient là et lui lisait la Bible. Quand il lisait, il ne le lisait pas silencieux. Il lit quelque chose, il écrit Alléluia. Et sa fille avait honte de son père. Oh, papa a vieilli. On l'a inculqué ces religions-là. Ils ont dit changeons-lui des livres. Nous allons l'amener les livres de géographie. Il va commencer à voir seulement les dessins. Comme ça, il n'aura rien à crier. Il a pris les livres de géographie. Il a ouvert un endroit. Et il y avait la photo de la mer. Quand il a vu la mer, papa a crié très fort. Alléluia. Et cette église est née il y a quoi? Il a dit, mais je vois Dieu dans la mer. Il voyait Dieu partout. Dans tout ce qu'il regardait, il se souvenait du Seigneur. Chaque minute de notre vie, on devait toujours se souvenir du Seigneur. Quand je vois mon frère, quand seulement je vois mon frère, je
J'ai dit merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Matondi Yesu. Comme c'est merveilleux. Ah, je me sens bien. Je me sens très religieux. Et je commence à me sentir vieux. Quand Jésus était là sur la terre, le message est bon. Il a trié les disciples. Et il a pris, il y avait des pécheurs. Il a pris aussi des commerçants, des hommes d'affaires. Suivez-moi très bien. Comme il a cherché, il a négocié un jeune homme riche. Il est parti négocier Zaché. Il a appelé des matiers qui travaillent dans les fonctions publiques. Il a appelé tous ces gens-là. Et quand il les a appelés, c'était pour les donner une position. Pour les donner une occasion d'accomplir quelque chose sur la terre. Il les a donné la possibilité de donner le sens à leur vie. C'est la même occasion que je suis en train de vous donner. Que lui il est en train de vous donner. Que votre vie puisse avoir un sens. Parce que jusque là il y a des gens dont leur vie n'a pas un sens. Quand ils tombent malades, il n'y a aucune raison qui pousse Dieu de lui guérir. Rien que vous allez rappeler à son sujet. C'est là que les gens qui sont prudents, ils cherchent des responsabilités. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est la responsabilité qui nous garde. Tel que je suis là, si je tombais ici mort, même les frères là aura la foi pour venir prier pour moi. Et il saura que je vais me mettre debout. Pourquoi cela? Il sait par où tenir Dieu. Pourquoi? J'ai donné un sens à ma vie. Et si vous mourrez, on n'aura peut-être pas la foi de prier. On va aller t'enterrer. Quand quelqu'un meurt qui avait des responsabilités, quand Dorcas était morte, les gens de la ville ont dit, ça on ne peut pas enterrer. Si un Dieu au ciel, il doit nous ramener notre Dorcas. Ils sont partis appeler Pierre, qui était à Jopé, pour venir ressusciter. Tout le monde croyait que s'il y a un Dieu, il doit se mettre debout. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et quand vous avez les responsabilités à faire, si tu as besoin de n'importe quoi, venez, tout le monde croira que tu mérites que Dieu te donne ça. On dira si un Dieu au ciel, il mérite que tu lui fasses cela. C'est souvenir du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Il t'en est son âme. On va amener une lettre d'une femme qui était très malade. On m'a prié. Et il a laissé cela. Après la femme était morte. On est parti de la femme que non, la femme est là. Elle est morte. Frère dit laquelle? Il dit c'était la sœur là qui jetait des bonbons dans ton bureau. Frère dit, ah mais pourquoi quand vous aviez dit de prier pour elle, vous m'avez pas dit de prier pour la sœur qui jetait les bonbons dans le bureau? On allait faire autrement.
Amen. Amen. On peut prier pour tout le monde. Mais celui qui a des responsabilités, on se sent concerné. On peut prier autrement. Il y a une certaine manière de prier. On peut prier au point que le diable sera obligé de lâcher prise. Il sera obligé une certaine manière de prier. Mais cela c'est pour les gens qui ont des responsabilités. Lazare, il était le responsable de la famille. Et quand il était parti, la famille n'était pas encore bien préparée. Et Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Peu importe que son corps n'existait plus, il devait revenir. Ça ne faillit pas. Ah, merci Seigneur. On prie pour toi, tu n'es pas guéri. On prie pour toi, ça ne change pas. Parce qu'on ne voit pas par où tu es venu. On prie pour toi comme on prie à un inconnu. Mais vous êtes ici. Comment tu peux être un inconnu au milieu de tes frères? Quelqu'un qui est au milieu de ses frères, il ne peut pas manquer quelque chose. Élisée a dit à la femme et son ami, qui a manifesté tout ça? Que voulez-vous que je fasse pour toi? J'ai des connaissances. Je me connais avec le roi. Voulez-vous que je parle au roi pour toi? Dis non. Que je parle, je connais aussi les militaires, les chefs de l'armée. Que je parle pour elle. Il se sentait redevable. Et écoutez la réponse de la femme. J'habite au milieu de mon peuple. Et ne manquait de rien. Quand on est au milieu de ses frères, on ne peut rien manger. Il y a des temps où on manque même à prier. Il n'y a pas à demander. On ne manque absolument rien. On se met seulement à prier pour les autres. Mais pour soi-même, vous voyez qu'il n'y a rien. Parce que si j'ai besoin de quelque chose, il va les donner. Ah, je me sens religieux. Je me sens bien. Ah, merci Seigneur. Et c'est la même occasion que vous avez, frère. Frère Branham dit, écoutez dans la prédication, il prend soin de vous. Et ça risque de prendre petit. Que Dieu nous aide. Paragraphe 22, frère Branham dit, oh, laissez-moi vous persuader au nom de Christ. Il prend soin de vous. Le 1er mars 60. Est-ce que vous croyez que Dieu prend soin de vous? Il prend soin de vous. Même des pasteurs, il prend soin. Il a dit même l'église de la vallée. Oh, laisse-moi vous persuader au nom de Christ. Vous précieuses personnes qui êtes ici, placez tous vos espoirs sur lui. Amen. Car il est le seul fondement. Merci Jésus. Amen. En effet, une grande secousse est en route. La démocratie a volé un éclat. Les royaumes ont volé un éclat. Les nations ont volé un éclat. Nous sommes à la fin de tout. Est-ce que vous êtes là? Frère, c'est déjà fini si vous ne le savez pas. Tous les royaumes ont failli. Vous ne pouvez rien espérer encore par un pays. Ou bien par une politique. Ou bien par une démocratie. Tous ceux ont déjà failli. Nous sommes à la fin de la route. Mais nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé. Amen. Stable. Inébranlable. Même quand le dollar monte,
nous avons reçu la vie est stable. Ça ne s'embranle pas. Alléluia. Je vous donne la probabilité de changer d'identité. C'est un passeport. Changer de pays. Aller dans un royaume invisible. Allez là-bas. Là, il y a la stabilité. Même s'il y a la famille partout, là-bas, il n'y a pas la famille. La pluie n'était pas partout en Israël. Parce qu'il y avait maudit. Et la femme qui avait reçu un prophète, elle manquait de rien. Amen. Amen. Il y avait un miracle qui s'accomplissait dans sa maison. Peu de farine et peu d'huile, mais ça ne terminait pas. Oh, merci Jésus. Quand notre Dieu donne, ça ne s'épuise pas. C'est toi qui peux fuir cela. Alléluia. Amen. Stable et imbranlable. Abondant toujours dans les grâces de Dieu. Oh, j'aime cela. Je suis si heureux ce soir d'être un chrétien. Est-ce que vous êtes aussi heureux d'être chrétien? Je ne sais pas ce que je ferais si je n'étais pas un chrétien. Écoutez maintenant cette pensée-là. Je ne sais pas ce que je ferais si je n'étais pas un chrétien. Je me dis, je me serais probablement suicidé si je n'étais pas un chrétien. Donc la vie en dehors de Christ, ça n'a aucun sens. Ça ne vaut même pas la peine de vivre. Et voilà les royaumes où il faut investir. Amen. Frère me dit, avant de faire un investissement, un homme d'affaires bien avisé, il ne peut pas mettre son argent dans des histoires comme nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui comme des bitcoins, des histoires là. Un investisseur bien avisé, il ne mettra pas son argent là-bas. Il ne le mettra pas non plus dans une nouvelle banque. C'est moi une banque qui vient de commencer. Non. Mais il va chercher une vieille banque. Une vieille banque fiable. C'est là qu'il va aller investir son argent. Amen. Amen. Parce qu'il y a des preuves de cela. Et il dit la vieille banque est solide, ce n'est que celui du royaume des cieux. C'est là que Dieu appelle les gens pour investir dans ce royaume. Tu peux investir dans la famille, on ne refuse pas. On peut te demander l'argent. Maman est malade. Vous croyez ceci. Vous envoyez l'argent, mais c'était pour aller avorter votre petite sœur. Regardez, ce n'est pas viable. Ça n'amènera absolument rien. Dans tout ce que tu vas investir, ça va passer. Amen, frère. Amen. Mais ce qui est dans le royaume du Seigneur, ça ne passera pas. Suivez-moi très bien. Laisse-moi vous parler sans filtre. Parce que ça va vous aider.
c'est sûr que nous allons quitter cette terre d'un moment à l'autre. Amen. Amen. Frère Branham dit, Dieu vous demandera de rendre compte jusqu'au dernier centime qu'il t'a donné. Ça, vous devez enregistrer ça. Tu as 1000 francs. Avant de les dépenser. Sachez très bien, on vous demandera qu'est-ce que tu avais fait quand tu les dépensais. L'argent va amener beaucoup de gens en enfer. Parce que quand Dieu vous les donne, il vous les donne avec un prix. Amen. Et les prix là, c'est son royaume. Amen. Il ne me croit pas, j'ai William Branham. Dans la prédication, c'est souvenir du Seigneur. Vous savez, Jésus a dit à une occasion, il a posé une question. Frère Branham me dit, j'aimerais poser cette question à l'église ce soir. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous votre Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous ordonne? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne gardez-vous pas ma parole? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et niez-vous les choses que je vous ai ordonnées? De prêcher et d'enseigner. Qu'est-ce qui est à la cause? C'est parce que les traditions dénominationnelles se tiennent entre la parole et les gens. Et tout ce qui se tient entre Dieu et vous, c'est une idole. Cela prend la place de Dieu. Pourquoi appelez-vous Seigneur? Seigneur signifie propriétaire. Le Seigneur, c'est le propriétaire. Si vous l'appelez Seigneur, il est le propriétaire de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez. Tant que vous l'appelez Seigneur, et vous ne faites pas ce qu'il vous dit de faire, il vous pose la question, pourquoi vous l'appelez même comme ça? Si je suis une propriété de Dieu, si je lui appartiens, et qu'un jour il m'est rejeté, quand j'étais sur une mauvaise voie, il m'a appelé dans un puits. Et que puis-je faire sinon satisfaire son désir? Merci Seigneur. Comme il a fait pour Paul. Quoi d'autre puis-je faire sinon garder sa parole? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Me dit, quand vous étiez dans une mauvaise voie et que Dieu partit vous sauver, c'était pour un but. Et dans d'autres prédications, Frère Branham me dit, écoutez cela aujourd'hui. Il dit le péché c'est quoi? Il dit le péché c'est manquer le but. Ce n'est pas tout ce que vous pensez là. Je ne tombe pas avec les femmes. Non. Rien de tout ça. Pour dire le péché, c'est quand vous manquez votre vie. Vous avez manqué à réaliser c'est pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Vous êtes rejeté. Et je vous pose la question. Dieu vous a appelé à être qui? Et à faire quoi ici? Que faites-vous ici? Vous ne le savez pas.
Ah, Seigneur Jésus. Oh, Kolo Yesu. Je parle à quelqu'un qui a peut-être déjà oublié même pourquoi le Seigneur l'a appelé. Parce que si tu sais pourquoi le Seigneur t'a appelé, on n'allait même pas te forcer à tout ça. Moi je ne peux pas la dire parce que quelqu'un m'a dit. Je sais pourquoi. Je ne donne pas l'offrande parce que quelqu'un l'a donné. Mais je sais très bien ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Et frère Branham me dit, si vous ne comprenez pas, vous n'aurez pas la foi. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu n'auras pas la foi. Tu ne croiras même pas que Dieu me bénira en faisant ceci. Si tu ne comprends pas pourquoi tu le fais, il n'y aura pas la foi. Parce que la foi c'est une révélation. Amen. Ah. Amen. Je commence à précéder les choses, frère. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir du Seigneur. Nous avons des devoirs à accomplir. Tout le monde à l'église doit avoir une place. C'est là je vous ai dit, quand Jésus appelait les disciples, il ne les avait pas appelés au hasard. Il les a appelés des groupes différents. Il y avait des pêcheurs. Je crois les deux frères là, ils travaillaient dans la pêche, mais je crois mécanisés. Je crois les fils de Zébédée. Il a appelé les Matthieu, ils travaillaient dans les impôts pour le pays. Et Jésus avait besoin des hommes d'affaires. C'est eux qui avaient refusé. Amen. Amen. Les autres, c'était facile de venir. Mais quand il s'agissait d'un homme d'affaires, il avait trop à faire, lui. Dieu veut que vous puissiez investir dans son royaume. Tout votre temps, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, que vous puissiez savoir qu'est-ce que moi aussi j'ai fait. Une responsabilité. Très important. Là, j'étais chez les papas, c'est un vieux. L'année passée, ici au niveau de Rigini. C'est vraiment un papa. Il est professeur émérite. Il a étudié. Il a tout eu sur la terre ici. Il a même ses enfants qui travaillent avec des Barack Obama. Ils ont vraiment des moyens. J'étais chez lui là, c'est un professeur émérite là-bas. Quelque chose m'a marqué. Il y sortait, je crois, presque chaque samedi. Dans la rue en train de distribuer des Nouveaux Testaments, des petits comme ça. Vous savez, quand vous avez été appelé à aller au ciel, vous allez travailler pour ça. Amen. Quand vous avez été appelé à être béni, matériellement comme ça. Moi seulement quand j'arrive dans une église, je connais déjà qui est béni. Je peux savoir seulement non, il y a des choses qui le bloquent, mais je sais celui-là, c'est un grand homme. Il peut être embrayé dans les péchés, mais vous savez que celui-ci, s'il laisse seulement ça. C'est pourquoi nous on n'a pas besoin trop de prophétiser. Quand Dieu vous donne un pasteur, il y a le Saint-Esprit.
Il sait, nous avons la pensée de Christ, frère. La parole est discerne, c'est le grand discernement. Et ça ne faillira pas, tu peux regarder celui-ci. Parmi les gens qui seront bénéficiés, celui-ci. Celui qui va quitter les pays sera celui-ci quittera les pays. Tout le monde travaillera pour ça. Qu'il soit païen, qui qu'il soit. Et il faisait ça pourquoi? C'est son argent qu'il dépensait en Amérique. On l'a envoyé des boîtes du Nouveau Testament. Pour aller donner ça gratuitement aux gens. Pourquoi il faisait cela? Il cherchait quelque chose par où le Seigneur se souviendra de lui. Parce qu'on est toujours mauvais frère. Ne comptez pas si ta sainteté. Frère Branham dit, je n'ai même pas de sainteté à lui présenter. Louis William Branham. Il dit, je n'ai aucune sainteté à lui présenter. Je compte que c'est sa sainteté à lui. Il est arrivé dans un bar. A trouvé une vieille maman en train de prêcher avec un policier. L'esprit de Moïse est venu sur lui. Il a dit, Seigneur, pourquoi ne pas ouvrir le ciel et la terre plutôt et engloutir ces gens ici? Ce sont des péchés. Dieu ouvre les yeux. Il l'emmène derrière la porte. Il te voit pour toi. Et c'était plein. Et Dieu a pris ses livres. Il a écrit pardonner. Et il a jeté dans la mer de l'oubli. Quand je suis sorti là, les larmes m'écoulaient au ciel. Je suis parti lui demander pardon. Et pourquoi je l'ai condamné? Et je l'ai conduit au Seigneur. Quelle sainteté, frère? Daniel qui est un grand évangéliste américain. Il a amené plusieurs âmes à Christ. Il était vraiment puissant. Il meurt, il part au ciel. Il arrive, il toque à la porte de la gloire. On dit c'est qui? C'est Daniel Kiri. Attends, on vérifie. Dans les registres. Il commence par les alphabets A. B. Regardez Daniel. Il dit ça c'est notre juif. Daniel Kiri. Il dit il n'y a pas Daniel Kiri. Il dit mais c'est quel ange vous avez mis à la porte? Je suis le grand évangéliste américain. Daniel Kiri, vous me connaissez tous ici. C'est moi qui ai amené les âmes à Christ, beaucoup d'âmes à Christ. L'ange dit ça va pardon, je vérifie. Il vérifie. Il dit il n'y a pas de Daniel Kiri. Lui dit c'est impossible. Mon nom doit être là. Il était tellement sûr de lui. Il était sûr de sa sainteté. Et Daniel, l'ange lui a dit, si vous rejetez le jugement d'ici, tu peux révoquer le jugement. Et aller au trône blanc tout droit chez Dieu lui-même. Daniel qui dit oui, amenez-la. Il est lumière descendu, ça lui a transporté. Là, c'était devant le grand discernement, lui-même en question. Pas un ange. Dieu lui-même. Personne ne peut pas tenir dans sa présence. Même les anges, ils regardent le ciel comme impie. Ils trouvent de la corruption chez les anges, c'est ce que la Bible dit. Même les anges ne peuvent même pas lui regarder. Il trouve
Alléluia. Et il lui a dit Daniel Kiri. Daniel Kiri. Après, celui qui avait posé des questions à Job. Job se sentait aussi saint. Il a posé seulement une question. Dis-moi ce que tu étais quand j'ai créé la terre. Il dit, mais ça c'est hors sujet. Pourquoi il n'y a pas hors sujet? Si tu ne connais pas, tu es un péché. Et il demande à Daniel Kiri. Daniel Kiri n'a-t-il jamais menti? Son mensonge devant lui. Il mais ça c'est des péchés légers. N'a-t-il jamais convoité? N'a-t-il jamais connu la vérité? Oui Seigneur. Il va être sorti condamné. Pourquoi il s'est mis sur le tombeau? Oh! Et pendant qu'il comptait, il était sûr de lui. Mais on va poser ma toi. C'est suffisant pour lui condamner. On a frappé les marteaux pour condamner. Mais pendant qu'il était maintenant dans le désespoir, une petite voix douce se fait entendre. Il a dit Père, pardonne-lui, parce que Daniel qui est sur la terre avait pris ma position. Il a une responsabilité. Gloire à Dieu. Ce n'est que la responsabilité qui va nous amener au ciel. C'est là qui resteront fidèles à l'appel. C'est sur ceux-là qui entreront là-bas. Cherchez aujourd'hui les responsabilités si vous n'avez pas. Au message, vous voyez des grands professeurs des universités. Ils n'ont pas le temps de venir à l'église. Mais il est chargé de brosser les souliers du pasteur. Il s'est dit un jour, je ne serai plus là. Et je dirais à Dieu, je lavais les souliers de tes serviteurs. Toi, quelle est ta responsabilité? Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi je me dis, moulette et poule. Amenez-nous ça ma blague. Mon alerte à ton poule. Amenez hommage. Vous pensez que ce sont des blagues. Je vous aime, c'est pourquoi je vous dis ça. On ne manque pas. On n'a même pas peut-être besoin de ce que tu as. Mais on cherche que vous puissiez avoir chacun une responsabilité. C'est pourquoi on vous dit même de payer des dîmes. Mais tu n'as rien à gagner si tu payes la dîme. Toute la parole, ce n'est pas pour le bien de Dieu. C'est pour notre bien. Amen. Quand Dieu disait à Israël, ne volez pas. C'était pour le bien de qui? Qui ne vole pas, si tu voles, on le dit. Tout ce que la parole condamne, ça a des conséquences sur notre vie. Tu dis j'aimerais te bénir. Ah merci. Il te dit fais ça pour être béni. C'est pour ton bien. Et si tu ne le fais pas, Dieu ne gagne rien, ne perd rien. L'église ne gagne rien, ne perd rien. Aucun frère ne gagne rien, ne perd rien. C'est pour votre propre bien. C'est pourquoi quand vous chantez, vous faites un travail à l'église, faites-le avec des révélations. Faites-le avec tout amour. Même s'il n'y a personne,
Si c'est le jour du culte, je serai ici, je prêcherai. Frère Branham dit même s'il y a 5, je vais prêcher. Même aux chaises, je vais prêcher. Qu'est-ce que je fais? Je ne le fais pas pour vous. C'est ma responsabilité envers le Seigneur. Vous pensez qu'on voyage, je pense qu'on manque à faire. On est tous jeunes, on peut se débrouiller, on a toute la force possible. Tous mes amis ils travaillent dans des mining là-bas. C'est moi qui ai prié. Je les ai dit allez travailler. Ils sont partis travailler. Mais moi j'ai beaucoup d'occasions de trouver le travail. Mais je ne travaille pas. Je fais d'abord ça. Frère Branham me dit, si ceci n'est pas cela, je garde d'abord ceci en entendant cela. Je fais d'abord ça. Tant que Dieu ne m'a pas dit à faire autre chose. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je me sens vieux. Vous le sentez aussi? Oui, on n'est pas quand même alarmé. Moi, je n'aime pas quand les gens commencent à fermer. Je dis, oh, il y a ma point, si vous ne voulez pas, on laisse. On ne compte pas ici, oh, il a bien pression, on lui met oui. Ce n'est pas pour les possibles, vous ne voulez pas. Je laisse et je descends. Vous pensez, moi je peux penser pour prouver quelqu'un. Je veux prouver quoi? Alléluia! Ah, je me sens religieux. Il me reste ces souvenirs du Seigneur. Ah, l'occasion vous est donnée. J'aimerais déjà que cette pensée-là entre en vous. Vous demandez souvent Dieu l'argent. Frère Branham dit ceci. Il vous donne ce qui est là. C'est que vous avez mis dans votre compte là. Amen. Amen. Il a dit il n'est pas dépitateur, il ne reste pas avec la dette de personne. Il a dit si je t'ai dit, rappelle-moi, je te payerai ça. On a demandé $10,000. 10 000 $. 10 000 $. Depuis les alikaka. Depuis on t'a venu au monde. Comptez toutes tes offrandes. Prends les stylos à partir d'aujourd'hui. Comptez toutes tes offrandes depuis tes enfants. Écris. Si ça va dépasser même $100. Commencez à regarder. D'autres ils sont dans les $50. Depuis il est né, il est dans les $50. Comptez ta dîme. Comptez tout ce que... Aujourd'hui nous allons entrer en procès avec Dieu. Comptez tout ce que vous l'avez déjà donné. Tout. Ta dîme ici c'est trop. Tu es dans les $30. Ah. D'autres ils sont dans les $10, je vous dis la vérité. D'autres ils sont zéro. Il n'a jamais payé sa dîme depuis sa naissance. Les contributions, prenons les contributions. Comptez tout ce que tu as, même si ce n'est pas ici dans cette église. Partout tu as été, même chez les pentecôtistes, c'est partout, même chez les catholiques. Comptez tout ce que tu as déjà contribué pour Dieu. Ne nous ment pas, sinon quand j'étais à Goma, j'ai dépensé. Compte tout. Si c'est beaucoup de contributions, c'est dans les $50.
Les ans en bon combien? Tout combien de dollars? Les autres, ils ont même $1000. C'est là qui donne bien. Amen. Amen. Compte tout ce que tu as déjà aidé quelqu'un. Tout. N'importe qui. Même si c'est un fou, c'est un enfant de Dieu. Compte tout ça. Tel que Dieu l'a dit, j'avais été tel. Si tu as trop, ça peut être 5 000. Et tu avais seulement aidé quelqu'un en passant. Il a demandé, tu lui as donné. Compte tout. Si tu as trop, mettons même $5. Bon, tu as $100. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? Compte tout ce que tu as déjà donné à ta famille. Compte là. Tout ce que tu as déjà donné à ta famille. Si c'est beaucoup, c'est dans les $150. Parce que ne mentez pas, ne dis pas que non, c'est la famille. Non, tu n'es de personne. Et ça, $150. Pourquoi tu t'appelles? Yo, ne plante rien. Si tu as trop, tu as $500 tout dans ton compte. Maintenant, depuis ton naissance, tu as déjà donné combien? On divise. Tout ça, c'est que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc tu peux avoir dans ton compte même des dettes, même de $2000. Mais tu continues toujours à demander. Et tu demandes avec insistance. Si Dieu ne me donne pas, je ne prierai plus. Qui est qui? Dieu est fille de ta prière. Est-ce qu'il est Dieu parce que tu pries? Ta prière ne garde même pas tes poules et ça ne les garde pas. Ah, frère, j'aime des gens qui donnent toute sa vie pour faire quelque chose pour Dieu. Amen, frère. Amen. Comptez même les jours que tu viens à l'église. C'est paix. Donc vous n'avez rien à demander à Dieu. Ah, il y a pris de temps. Je vais dire quelque chose parce qu'il y a un service que je vais faire. Le mal, c'est que je ne connais pas quand je commence souvent. Ah, je voulais dire quelque chose. Frère Branham me dit, quand Dieu verra tout le monde à sa place, dans son église, Dieu tournera sa tête avec fierté. Amen. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, l'aigle dans son nid de 57. Paragraphe 19. Ah. Nous l'êtes amenés qu'on mange, nous les sacrificateurs. Boya biso banganga nzambe tolia. Amen. C'est souvenir du Seigneur. Kukanisa nkolo. Nous verrons ce que vous allez faire là. Il faut que vous allez d'aller, c'est déjà la fête qui commence. Amen. Ah. Vous faites quelque chose pour Dieu pour toute l'année qui t'a gardé. Osali eloko moko pona nzambe pona. Amen, frère. Amen. C'est très important ce que je vous dis. Si vous maîtrisez ces lois ici, vous n'aurez pas de difficultés avec l'argent. Ou toutes les bénédictions. Paragraphe 19, frère Branham dit. Et cette vieille mère, quand elle tourne fièrement la tête, et va s'activer sur ses ailes. Vraiment dit avant que la mère aigle vole, il sera sûr que chaque aiglon tient une petite plume solide, une grande plume solide. Chaque aiglon doit aller
coller sur les plumes de sa mère. Chacun doit trouver une place. Celui qui ne trouve pas sa place reste. Et frère, quand ils voient tous ces enfants chacun sur sa place, il tourne sa tête avec fierté. Frère Branham me dit, je me suis souvent demandé ce que Dieu fera. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, Jésus. Oh, Yesu. Je me suis souvent demandé, qu'est-ce que Dieu fera quand il verra son église occuper sa position conformément à la parole pour revendiquer chaque promesse que Dieu a faite. J'essaie de me demander qu'est-ce que Dieu peut faire. Merci Seigneur. C'est là-bas que nous allons conclure. Soyez maintenant là, le Saint-Esprit est là. Quelque chose maintenant doit être fait. Je me sens bien. Qu'est-ce que Dieu ferait quand il verra son église occuper sa position conformément à la parole? Dieu doit faire quelque chose. Merci Seigneur. Oui, doit faire quelque chose. C'est ici qu'on oblige Dieu. Quand on est dans sa position, il doit m'exaucer. Là que Frère Branham priait, Seigneur, si tu ne m'exauces pas ici, dans ça, ne m'exauce plus jamais. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham me dit, combien il tournera fièrement sa tête pour regarder et voir combien il les aime d'un amour vrai. Il faut chaque membre du corps prendre place et côté position. Écoutez Frère Branham, les hommes d'affaires chrétiens à leur place. Je me sens bien. Les prédicateurs à sa place. Les prophètes à sa place. Alléluia. Merci. Qu'est-ce que Dieu peut se demander dans une église de survoie? Tout le monde dans sa place en train de revendiquer les promesses de Dieu. Les hommes d'affaires sont là à leur place. Ils disent Seigneur, nous contribuerons. Ce que les hommes d'affaires doivent faire, nous le faisons. Amen. Les prédicateurs aussi à sa place. Seigneur, je prêchais ce que tu m'as dit. J'ai dit tout ce que tu m'as dit de faire. Les vases à sa place. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Révèle-nous révèle-nous quelque chose. Ouvre le ciel pour nous. Chaque membre à sa place. Les musiciens à sa place. Seigneur, ici, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait tout. Alléluia. Dieu tournera sa tête avec fiesse. Combien il les aime. Un amour vrai. Il les prendra sur ses ailes. Il va les amener au ciel. Alléluia. Dans une bénédiction, ils n'ont jamais vu quelque chose. Ah, Seigneur. Alléluia. Amen. Mettez-vous debout, frère. Oui. Quelque chose doit être. Et là, on va se gagner ça.
J'aimerais que celui qui reconnaît sa position, qui rappelle à Dieu maintenant. Je vous avais dit enfin la fin de l'année, vous devez témoigner. Dieu doit le faire même s'il reste un jour. Il doit le faire. Mais qui êtes-vous? Revendiquez maintenant votre droit. Seigneur, je dois donner l'offrande de congé. J'ai toujours donné la dîme congé. Chaque fois que tu me donnes. Seigneur, nous faisons ceci pour toi. Aïe, quelque chose doit être fait. Oui. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus ne change pas. Aujourd'hui à jamais. Même mon roi. Aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia.
Congo.